téléphone. 1 heure, 2 heures. La journée, la nuit. 3 heures. Ici, je ne veux pas de drogue, pas d'armes à feu. Et pas de scandale. Il y a des gens qui vivent là, c'est chez eux. Il y a des enfants ici. Vous compris? Pour celui-là. Tu m'en prépares un 50 aussi, ok? Là où tu vas, là. Viens, regarde. Tu vois la canne? Et la croix, là. C'est l'emblème Vice-Lord. Je suis né Vice-Lord. Mon père, il avait 5 étoiles. Waouh, c'est génial. Tu vois, mon mec, c'est un vrai méchant. Rentre chez toi. Allez, casse-toi, Tanisha. Hé, hey, Pookie! Putain, qu'est-ce que je viens de te dire? Viens voir. Tada. Tada. Hé, Doug. Donne-lui ça. Attends, ça va pas. Et ça fait 3 semaines qu'elle raque Et pas. c'est bon et qu'elle nous foute la paix. C'est le dernier que je te file à l'œil, ok? Prends ta merde et casse-toi, Tanisha. Allez, rentre chez toi. Chérie, je m'en vais. Ok. Bisous. Ciao, à tout à l'heure. Ok, ma puce. J'en Allez, veux on une se comme tire. ça, je veux Allez, la même. ciao. Allez, on se calme. Putain, je te jure, l'autre, je vais me la Arrête faire de un jour. rêver. Hey, Pookie! Ouais, voilà, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a, mec? Ça va, toi? Eh, écoutez les mecs, ça devient chaud là, va falloir penser à fermer définitivement la boutique. Ça va pas, non, tu déconnes? Arrêtez tout les mecs. Attends, tu flippes ou quoi? Oh, il y a des flics partout. Putain, les flics, cassez-vous! On bouge plus. Allez, hop, on bouge plus. Là, là. Doucement, doucement. Tourne-toi. Tranquille. Silence! Silence! Vocal! Vous avez de la drogue, vous la mettez dans la poubelle! De toute façon, on la trouvera, alors débarrassez-vous-en. Hey, gros bouffon, là, qu'est-ce que tu regardes, hein? Hey, je suis pas un Picasso enfoiré de merde! Qui c'est qui a tagué les murs? Et tu crois que tu parles à qui, gros nabo de merde? Je parle pas à des bâtards comme toi, gros PD. De quoi? PD? Gros bec de merde! Faut pas te prendre la tête, grand. Il déconne, c'est tout. C'était juste pour délire. Non, je pense que je dis putain de merde. On réglera ça plus tard, connard. Non. Edward Goober. Vous voulez une garde rapprochée? Comme vous voulez, mais comptez pas sur moi, je suis pas payé assez cher. Division 6. Non. Tyrone. Sims. Division 6.
Non. Pete Jackson. Division 5. Non. Greg Yarns. Division 6. Non, c'est pas possible, on est ensemble. Ouais, c'est mon frangin. Rien à foutre, vous avancez. Tu veux quoi, du fric? Dégagez-moi ce trou du cul. Enfoiré! Va te faire foutre, bâtard! Fils de pute! Bon, t'avances. Ton nom? Putain de pompe mes couilles! Mais qu'est-ce qu'il fout là, cet enculé de sa mère, hein? Qu'est-ce qu'il fout là? Je vais putain ta gueule, merde! Lâche-moi ta tête à crever! Tu vas me faire le bon chez les négros, hein? C'est ça, enculé! Salam, boss. Salam. Ouais. Tu vas me filer tes pompes, bordel! Tu vas me les filer, ouais! Salam, boss. Bah, va jeter un œil. Salam, boss. Ce PD est un traître. Quoi? Je l'ai vu avec sa bande de nazes tout à l'heure. Regardez son tatouage de merde. C'est pas un disciple. Cet enculé est un vice-lord. Tadao, les mecs. Je suis un vice-lord 4 étoiles. T'es chez les disciples ici, pauvre con. J'ai dû me tromper de piole. Ça, je te le fais pas dire. T'es pas dans la merde. Je vais te montrer comment on règle ce genre de problème. Badabing. Ouais. Amène-moi l'enculé qui a voulu nous gruger. Un genou, enculé. Tu vois ce crétin? Il a essayé de retourner chez les vice-lords. Mais on l'a récupéré. Pour mieux lui faire comprendre qu'il fallait pas se foutre de notre gueule. J'ai pas essayé de vous gruger. Je suis né vice-lord et je le resterai. Seulement, j'ai entendu quelqu'un appeler Boss et j'ai cru qu'on me reconnaissait. On m'appelle Boss Dog. Je savais pas que les disciples s'appelaient Boss. À mon avis, il y a eu une confusion. C'est un malentendu. Je vais m'occuper de lui. Debout. Maintenant, barre-toi, je veux plus voir ta gueule. Putain, rends-moi ma chemise, merde! Allez, fais pas chier, bordel! Oh! Ma chemise! Salam, man. Salam, partner, vice-lord. Tadao. Là, tu es dans la bonne cellule et tu auras besoin de ça. On m'a dit que tu venais de la cellule des disciples. Est-ce que tu as vu un de nos hommes là-bas? Ouais. Il est toujours vivant? Si on peut dire, oui. Tu sais que ces fumiers sont en surnombre par rapport à nous. Ils sont au moins 75 alors que nous, on est une vingtaine. Ce type s'est fait poignarder et massacrer uniquement à cause d'une orange. À cause d'une orange de merde. On va les tuer, ces fils de pute. Tu comprends? Ouais. On va faire la peau à ces fumiers aujourd'hui.
Fallait te tuer. Putain de merde, je le crois pas. Non, 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 c'est rien, je te jure. Mais puisque je te dis que c'est rien. Man, c'était une rafle. Ils ont embarqué tout le monde. Non, mentir pour rien, arrête 2 secondes. Non, je te dis que... Quoi? Ouais. Connard. Putain, c'est des conneries tout ça. En tout cas, moi je retourne pas là-bas. Il faut que vous m'arrangiez le coup. Impossible. On a trouvé 5 grammes sur vous, c'est du trafic. Vous comprenez pas? Non, c'est vous qui comprenez pas. Il y a des mecs qui sont là pour avoir tué leur propre mère. J'ai jamais été arrêté, on veut me foutre avec des assassins et des violeurs. Je veux pas vous entendre devant le tribunal, compris? Non, je comprends rien. Regardez-moi, vous faites votre boulot d'avocat ou alors je vais parler au juge moi-même. Non, hors de question. Vous la fermez et vous me laissez faire mon boulot, compris? C'est moi qui vais parler. Allez, venez. Au boulot. Je préfère travailler. Debout. Je n'ai pas d'autre choix que celui de vous infliger la peine minimum requise de 5 ans de prison sans remise de peine, dans un établissement correctionnel de l'Illinois, selon le chapitre 97 du Code pénal. Mais étant donné que c'est votre premier délit, jugé par un tribunal, je vous laisse le choix entre cette peine de prison et un programme de réinsertion dans un camp spécial de redressement. Putain, enfoiré de juge. Attends, Greg, tu as fait une bêtise et aujourd'hui, il est temps que tu payes. Tu crois que tu peux faire ce que tu veux et t'en tirer comme ça? Ouais, mais 5 ans de prison pour mon premier délit, c'est n'importe quoi, ça me... Et ce fameux camp de prisonniers, dis-moi? Je sais pas... C'est en plein milieu de nulle part. Et t'as les matons qui te gueulent dessus pour te pousser à bout. C'est comme à l'armée. Et alors, c'est bien, ça te donnera de la discipline. Je ne veux pas voir mon fils en prison pendant 5 ans. Tu iras dans ce camp de prisonniers et ensuite tu rentreras chez nous. Boss Doc. Pookie. Salam, mec. Ça va, vieux? Ça va. Alors, t'as eu quoi? Putain. Ils m'ont filé 5 ans. Ou un camp de prisonniers. Bordel. Ouais. J'ai entendu parler de ces camps, putain. Ces bourrés de pecno et d'empaffés du Ku Klux Klan qui te disent de bouffer ta propre merde. Il faut que tu le fasses. Tu sais... Je suis pas sûr de vouloir me comporter comme il faut pour essayer de survivre dans cette putain de prison pendant 5 ans. Oh, Wallace. Eh, salam les mecs, ça va? Ça va, mec? Salut Dog. Ça va, Wallace? Salam Dog, ça va? Je suis libéré. Quoi? Il te relâche et nous, il nous garde. Eh ouais, j'ai payé mon avocat. Tu vois, la solution, c'est d'avoir un bon avocat. Ce que je fais, c'est que je lui file régulièrement du fric, même quand je suis en liberté. Qu'est-ce que t'as fait de tout le pognon que t'as gagné? Combien de fois je vous ai dit d'économiser votre fric? Et là, vous êtes en train de payer les conséquences de votre connerie. Maintenant, faut assumer. Alors écoutez-moi bien, tous les deux. Vous fermez vos gueules, les mecs, pigés? Bon allez, je me casse. Yo. Ouais, ciao. Ciao, mec. Il est rusé, cet enculé. J'ai pas pu avoir d'affectation au camp. En fait, j'ai laissé ma place. T'as laissé ta place? Bordel, t'es vraiment con ou quoi? Tu vas aller te faire chier 5 ans en tout?
Et ce que tu voulais pas faire pour essayer de survivre en prison, ben moi, je vais être obligé de le faire. J'en ai pris pour 5 ans sans remise de peine aucune. Le camp, je peux faire une croix dessus. Peter Jackson, Ouais. en route. Tiens bon, d'accord. Mais toi, fais ce que t'as à faire. Tada. T'es mort, fils de pute. Va te faire mettre, connard. Compris? T'es mort. Va te faire mettre, T'es mort. espèce de trou du cul. T'es mort. PD. Connard. Quoi, qu'est-ce que t'as, toi? Mon oncle, il a une case du côté de Westin. Et quand je sortirai, je lui demanderai qu'il m'embauche, ouais. Peut-être qu'il y aura du boulot aussi pour vous. Regardez les mecs, regardez. Chevrolet Bel Air 59, ouais, un bijou. Vous avez vu les feux arrière et les ailerons? Oh putain, quelle folie. Et en plus, elle est nickel. Putain, je connais tout, moi, sur les bagnoles, ouais. Eh, Théma, Cadillac Eldorado 84. Oh la vache, putain, la classe. Oh putain les mecs, ça y est, on y est. Eh, y a pas de mur. Y a pas de barrière, rien. Comment ils vont nous garder là-dedans? Ah, c'est débile, non? C'est parce qu'ils vont nous mettre des chaînes. À moins que ce soit des colliers explosifs. Qu'est-ce qu'on fout là? Terminé, stop. Ça suffit vos conneries. Descendez, allez, vite. Descendez plus vite que ça. Tout le monde dort. Je vais te tuer, connard! Face au mur, bande de connards! Alors, tu vas te faire maintenant sur le mur! Les bras le long du corps. Le nez collé contre le mur, petite flotte! Toi! Retournez-vous et regardez-moi! Les bras en avant! Espèce de petit branleur! Bande de tapettes! Maintenant, vous êtes dans un programme de réinsertion choc dont la première règle est toujours répondre aux ordres, pas « Oui, monsieur »,« Non, monsieur »,« Oui, madame »,« Non, madame ». C'est compris, bande de crétins? Oui, monsieur. J'ai rien entendu. Oui, monsieur. Retournez-vous tous et regardez-moi! Allez, dépêchez-vous. Comme ça, on n'a pas gardé les moutons ensemble, c'est compris! C'est quoi ton prénom, baba? Mon prénom, c'est... Ton prénom, c'est détenu, c'est quoi ton prénom? Détenu, monsieur. Et tu trouves ça drôle, espèce de connard? Non, monsieur. Arrêtez de sourire bêtement comme ça. Désolé, je peux pas. Virez-moi ce crétin. Allez, petit con, amène-toi par là! On va voir comment on rigole dans ce camp de vacances. Petit con! Et un de moi, mais il en reste 17. Gardien! Arme en commandement, en position. Allez hop! Allez, avancez, dépêchez-vous, bande de avancez. crétins! Allez, avancez au cours!
Je suis le commandant Sorley. À partir de maintenant, vous ne ferez rien de votre propre gré. Vous ne ferez absolument rien d'autre que ce qui vous aurait été ordonné par un membre du personnel surveillant, c'est compris? Oui, monsieur! Vous n'avez aucune raison d'adresser la parole au détenu qui est à côté de vous. Ici, vous êtes tout seul. Si au bout de 120 jours, vous avez envie de vous revoir ou de vous appeler pour parler du bon vieux temps passé ici, c'est parfait. Mais tant que vous serez ici, pas de bavardage. Jamais. Avec qui que ce soit. Où que ce soit. Jamais. Ce programme est injuste. Il a été étudié pour être injuste. Car la vie est injuste. C'est compris? Oui, monsieur! Ici, on ne s'évade pas. Et si jamais vous essayez, soyez sûr qu'on vous rattrapera. On vous traquera comme les animaux que vous êtes. Et une fois que vous serez pris, vous écoperez entre 7 et 10 ans de plus que la peine que vous purgez déjà. Est-ce que c'est assez clair? Oui, monsieur! C'est pour vous tous votre première condamnation. Vous purgez des peines allant de 2 à 5 ans. Alors tous, sans exception, je veux que vous... Levez-vous. Tu me regardes encore une fois, je te promets que je t'arrache les yeux. Oui, monsieur! Oui, monsieur! Mon personnel ne lèvera jamais la main sur vous. Et vous ne lèverez jamais la main sur mon personnel. Le premier d'entre vous qui osera frapper un des membres de mon personnel ne sera plus un détenu, mais deviendra un condamné. Et faites-moi confiance. Ici, on sait traiter les condamnés. Ce programme a été mis au point uniquement pour délester des pénitenciers surchargés et pour économiser l'argent des contribuables. C'est la seule chose que nous devons faire. Nous, on n'est pas là pour vous remettre sur le droit chemin. Ça, c'est votre travail. C'est votre responsabilité. Rampez! En avant! En avant! T'es incarcéré pourquoi? Vol de voiture, madame. Tu conduis en état d'ivresse? Non, madame. T'écrases les vieilles dames qui traversent devant toi? Non, monsieur, madame. Pourquoi est-ce que tu me fais perdre Qu'est-ce que tu viens de faire là, crétin? Tu vois pas que t'as plus rien à attendre? Allez, dégage de ma chaise! Tu veux faire la manière forte? Non. Quoi? Mon système est pas assez bon? Non, Mon système est pas assez bon? Monsieur. Quoi? Non. Quoi? Non, monsieur. Quoi? Non, monsieur. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Des cheveux. Des cheveux? Ramasse-les! Ramasse-les! Ton nom de famille, abruti. Boober, madame. T'as déjà tenté de te suicider, abruti? Non, madame. T'en es sûr, avec un nom d'abruti pareil? Ah non, mais t'as aussi une tête d'abruti. Ouais, madame. Eh ben, abruti, tu parles d'un travail. Flingué. Poignardé. C'est quoi, ça? Une morsure, madame. Qui t'a mordu, abruti? C'est ta copine? Oui, madame. T'as été méchant avec elle? C'est qu'elle devait le mériter. Y'a qu'à te voir à poil pour comprendre ton secret, abruti. Toi et moi, on sait bien que ta place n'est pas ici. Dame, j'ai une balle dans le bas du dos. Tu l'as encore? Cette balle, tu l'as toujours dans le dos? Oui, madame, juste là. Bah dis donc, quoi d'autre, abruti? Eh ben, j'ai 2 doigts engourdis depuis qu'on m'a mis les menottes quand on m'a arrêté. Et tu crois qu'à cause de ça, tu vas échapper à toutes les tâches, abruti? Ah non, La ferme! Depuis quand tu réponds? Regarde droit devant toi, abruti. À mon commandement, préparez-vous à vous mettre au lit. Au lit. Dormez. Va fermer, Kaloun! Tout le monde debout, allez, on se dépêche! Tu veux te faire Kaloun, toi? Non, non, monsieur. Et toi, tu veux te faire Kaloun? Non, monsieur. Et toi, du con? Tu veux te faire Kaloun? Non, monsieur. Pas de bavardage! Jamais! Et jamais, c'est jamais! À mon avis, on doit pouvoir leur dire ce qu'on a à leur dire dans un langage qu'ils comprennent. Parce que s'ils acceptent pas ça de notre part sans perdre leur sang-froid, comment ça va se passer une fois dans la rue? Ça risque d'être 10 fois pire. Oui, mais il y a quand même des limites. Nous avons nos limites, et l'une d'entre elles, c'est pas l'insanité. Oui, mais ça, ils comprennent pas, capitaine. Je sais ce que ces gosses peuvent comprendre.
J'ai grandi avec des gosses dans leur genre. Il faut que notre image soit bien pire que celle de la rue à leurs yeux. Il faut les prendre assez tôt et les frapper très fort. Je suis bien d'accord, mais pas au point de les démoraliser complètement. Il faut leur donner un minimum de respect et d'espace pour qu'ils puissent se réaliser. Ces gosses viennent d'un quartier qui n'est pas le vôtre. Là où ils vont retourner, ce n'est pas votre quartier. Je crois que le mieux, c'est de faire ce que vous pouvez. Moi, je me chargerai des plus durs. Vous savez ce que je pense? Votre voix, il faut qu'elle parte du ventre. Ça économise la gorge. Vous portez du blanc parce que vous êtes des fantômes. Et les fantômes, ça n'existe pas. Comme on vous l'a déjà dit, vos packs de lait doivent être face à vous. Exécution. Et le bord de l'assiette doit toucher le bord du plateau. Exécution. Maintenant, vous avez très exactement 10 minutes pour terminer vos assiettes. Ah! T'as entendu ce que j'ai dit, abruti? Les packs de lait doivent être face à toi. Debout, Jans. Debout! Tu vas manger debout. On va voir comment tu t'en sors en 5 secondes. Go! Ça va pas, abruti! Tu m'en fais 50 tout de suite! Quant aux autres, mangez! Exécution, connard! Hop! 1, hop! 2, hop! 3. Ok, bande de nazes, vous avez utilisé la vaisselle, maintenant il faut la nettoyer, c'est compris? Quand je vais revenir, je veux que chaque poêle à frire, chaque marmite, chaque assiette et chaque couvert soit complètement nettoyé. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Oui, monsieur. Au boulot! Vous croyez que dès qu'on a un problème avec un collègue, on doit avoir recours à la violence? Non, madame. Vous croyez qu'on tombe amoureux et qu'on se marie avec tous ceux avec qui on travaille? Non, madame. J'ai l'impression que vous manquez de motivation pour travailler tous les deux correctement en équipe. On va vous aider à l'acquérir, cette motivation. On va voir comment vous vous en sortez tous les deux à travailler à porter ce tronc pendant les prochaines 24 heures. En l'air! Allez! Allez! En bas! Allez! Les genoux bien haut! En bas! Et en l'air! Mieux que ça! Plus vite! Plus vite! Plus vite! Et on tombe pas! Les pieds au sol! Bien! On descend! On descend! On se relève! Allez! Hop! On redescend! Roule! Allez! Roule! 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 Allez! Roule! 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 Allez, on se lave le cul! Allez! Ce tronc, il sera par terre demain. Vous le porterez 24 heures supplémentaires. Ah, merde! Putain de moustique! Fais chier. Avec votre permission. C'est bon, suivant. Réponds! Avec votre permission. C'est bon, suivant. Avec votre permission. C'est bon. Réponds, qu'est-ce que tu dis? Je dis que je Tu abandonnes, tu abandonnes, tu te crois où? Tu te crois dans un club de scout, abruti? Réponds-moi! Tu crois que parce que tu pleures, je vais t'envoyer chez papa et maman? Ben ça marche pas comme ça ici! Gros débile! Tu veux partir? Tu veux partir maintenant? Je t'envoie immédiatement te faire bronzer en prison, connard! Pas plus tard que maintenant, c'est clair! C'est vraiment ce que tu veux, hein? C'est vraiment ce que tu veux, bavard! Ah oui, c'est ça! C'est exactement ce que je veux faire, monsieur. Je veux m'en aller. J'abandonne.
Je veux plus te voir, lâcheur. Avance, bouge-toi, gros leurre. Va prendre tes affaires, allez, dépêche-toi. Fais chier, merde. Bande de saloperies de merde. Tu sais, j'ai réfléchi. C'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? T'es un disciple et moi un vice-lord, hein? T'as trouvé ça tout seul, pauvre con? Ici, ces rivalités à la con, ça mène à rien. Sauf à nous renvoyer, toi et moi, en tôle. Et pour rien au monde, je remettrai les pieds en prison. Et une fois dans la rue, on fera ce qu'on a à faire. T'es d'accord avec moi? C'est bien mon intention, ouais. Va falloir bosser ensemble, je pense. Si on veut réussir à dormir, je crois qu'on n'a pas vraiment le choix. Comment tu t'appelles? Tyrone. Greg. Je t'explique comment je vois ça, d'accord? On oublie les conneries. On devrait être libre en juillet. On va pouvoir rentrer chez nous cet été, bordel de merde. Et on verra plus leur sale tronche à ces gros blaireaux. On va se faire du blé. Et se payer des fringues et faire du business. C'est ça, moi, qui me branche. C'est pas ça dont t'as envie? C'est vrai, ouais. Bon. Alors. Tu me les passes? Je les lave, tu les essuies et on les empile ensemble. D'accord? Pour l'instant. Tous ces kilomètres à pied, c'est pour mon bien. 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 Et pour celui de la nation. Et pour celui de la nation. Hurrah! Hurrah! Un maïs. Un maïs. Deux maïs. Deux maïs. Trois maïs. Trois maïs. Dans la joie. Dans la joie. Hé, mec. Essaye de cadencer, ça ira mieux. Bien, messieurs. Qui peut résoudre X? Toi? Toi? Si tu crois que tu peux répondre, faut y aller. Vas-y. Pas de Non, volontaire? ça c'est trop facile. C'est une insulte à notre intelligence. Alors, il y a des volontaires? Monsieur, il y en a un, là. Oh, Tyrone? Super, au tableau. « 7x moins 3x égale 28. X égale 7. Bravo! Ouais. Selon le rapport des experts dans le Midwest, les plus grosses inondations du siècle sont à craindre. La pluie continue à grossir le Mississippi, provoquant les crues les plus importantes que l'on ait vues depuis de nombreuses années. Pour le moment, aucune pluie n'a été annoncée dans l'Iowa, près du fleuve. Mais les habitants ont décidé de passer leur week-end à former une digue avec des sacs de sable, dans l'espoir de dévier les inondations importantes contre lesquelles on a lutté dans le Nord la semaine dernière. Ce sont les plus grosses inondations qu'il y ait eu dans le Midwest depuis 50 ans. Et à l'heure actuelle, la situation est telle que le gouverneur nous a demandé notre aide. C'est l'occasion parfaite de montrer l'efficacité de ce programme et de quoi sont capables nos hommes. Le fleuve a débordé juste là, à Davenport. 50 000 hectares de terre cultivée ont été inondés.
Actuellement, Davenport est sous 5 mètres d'eau. 15 000 personnes ont perdu leur maison et ont été évacuées. Vous avez des questions? Non, monsieur. Je suis pas sûr que notre unité soit prête pour ce genre d'intervention. Ce sont les ordres. Nos hommes vont aider à combattre cette inondation. Et ils ont intérêt à faire de l'excellent boulot. Un point, c'est tout. Allez, au travail. Je pense que ce sera un défi parfait pour ces détenus. Et ça fera tout à fait la publicité dont ce programme a besoin. Ce sera excellent pour ces gamins. Ce sera très bien pour certains d'entre eux. Mais quant aux autres, dès qu'ils auront fini ce programme, ils se retrouveront dans la rue à faire les mêmes conneries qui les ont amenés ici. Voire pire. Dites-moi, capitaine, ça va nous faire une belle publicité si un de ces gamins agresse un fermier. Ou pire, touche à une jeune fille blanche de cette ville. Non, ça n'arrivera pas. Ce ne sont pas des criminels violents. Il y a 10 ans, des gosses arrêtés pour la première fois auraient seulement eu une mise à l'épreuve. Et pour les gosses de riches blancs, aujourd'hui, c'est toujours le cas. Ces gosses blancs dont vous parlez, ils ont des belles maisons et des gentils parents. Et vous pouvez être sûr qu'ils feront tout pour que leurs gamins ne recommencent pas. Nos détenus ne viennent pas de beaux quartiers, capitaine. Et la dernière chose qu'ils ont besoin d'entendre, c'est que leur race est une excuse. Et puis quoi encore, sergent? Écoutez, ce programme estime que des jeunes hommes peuvent changer. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce programme? Oui, capitaine, absolument. Très bien. J'ai pas mal d'années à tirer. J'ai pas mal d'années à tirer. Et j'ai que ma main droite pour me soulager. J'ai que ma main droite pour me soulager. Halte! Ok, les gars. Main sur les hanches. Descendez. Montez. Descendez. Montez. 3. Jans! Ici, tout de suite! Hé, c'est quoi ça, les gars? Reformez-moi correctement cette ligne. Allez, on se dépêche. Tu te crois au cirque? Tu préfères retourner en tôle? Non, monsieur. J'ai vu ce que tu viens de faire. Non, c'est pas exactement... Qui t'a dit de l'ouvrir sans permission? Tu crois que le règlement est fait pour tout le monde, sauf pour toi? C'est pour ça que t'as fini par atterrir chez... Tom, j'emmène mademoiselle Jans dans la réserve. Veille à ce qu'on ne soit pas dérangé. Suis-moi, mademoiselle Jans. C'est tout droit. Enlève ta casquette. Tu es l'ennemi, Jans. Tu savais pas, je suis sûr. Je suis même prêt à parier que t'es pas au courant qu'il y a une guerre en ce moment. Je parle pas de la guerre qu'on mène contre le crime et la drogue. Moi, je veux parler de la guerre entre le peuple noir et les nègres. Car c'est ce que tu es, Jans. Un pauvre con de nègre. Et je vais te dire un truc. Oh putain, je déteste les nègres. Et j'aime le peuple noir. Honnête, travailleur, c'est ça que moi j'appelle le peuple noir. Mais les nègres comme toi, ça me rend malade. Ça pose pas de problème à un nègre de rendre les siens accros à la dope. D'avoir une gonzesse à chaque coin de rue qui turbine pour lui, ou de descendre un autre nègre. Ça pose aucun problème à un nègre de voler les biens des bons et honnêtes représentants du peuple noir. C'est ce qu'ils veulent, et toi, t'es en train de faire leur jeu. Et où est le problème, à ton avis, hein? Tu oses me regarder et m'appeler Oncle Tom? Mais c'est toi, l'Oncle Tom. Pauvre trou du cul. C'est toi, l'ennemi du peuple noir. Tu sais ce qui m'emmerde le plus? C'est quand les Blancs me regardent, ils voient pas autre chose que le pauvre nègre que tu es. Ça fait combien de temps que t'es là? Et tu veux essayer de faire le beau avec moi? Mais ça, mon pote, il faut l'oublier tout de suite. Tu réussiras jamais à bâtir un foyer, à avoir un boulot décent, ni même avoir un semblant d'éducation. Tu seras jamais capable d'élever une famille. Et tu sais pourquoi? Hein? Est-ce que tu sais pourquoi?
Parce que tu te contentes d'être un pauvre nègre de mes couilles. Écoute, du con, le temps passe vite. Et toi, t'as pas assez de temps. Tu seras même pas capable d'assurer face à ces putains d'inondations. Casse-toi. Quand je vais sortir, je vais revenir et je te jure que je ferai la peau à Kaloun. Ah ouais. Alors je viendrai avec toi. Il me gonfle avec ses discours de merde, je te jure. C'est un enculé qui chie sur sa propre race, putain. Il m'a traité de nègre. Quelle ordure ce mec, putain. C'est lui qui est un putain d'oncle Tom. Ouais, t'as raison. C'est une ordure. Une majeure partie du Midwest est actuellement sous les eaux, alors que les torrents du Mississippi continuent à déferler vers le sud, emportant tout sur leur passage. C'est maintenant officiel. Ce sont les plus importantes inondations que le Midwest ait connues depuis 100 ans. Comme nous l'a confié un volontaire à bout de force, la seule chose à faire, c'est d'espérer. Allez les gars, tout le monde descend et se met dans le bain. Allez hop, fiche, au boulot. Connard. Regarde-moi ça, c'est de la graine de facho. Sims, 50 pompes tout de suite. Chiotte. Mary McBride, camp de redressement. Défense civile, bienvenue à bord. Merci. Ça paraît moins pire avec un temps comme ça. Mais 100 km au nord, c'est un vrai déluge. Mais on va être servi quand ça va arriver jusqu'ici. La crête se montre relativement vite. Il faut que la rive droite soit surélevée d'1 mètre d'ici demain. Sinon, on va perdre 7000 hectares de moissons. Et toute la ville de Nyota. D'accord. Allez, transportez-moi ces sacs de sable. Bougez, 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 bougez. Allez, 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 allez. Je veux les voir voler, ces sacs de sable. Allez, au boulot, au boulot, au boulot. C'est quoi tout ça? Je travaille pas avec ces types-là. C'est de mes hommes dont vous parlez? Faut pas bosser avec une main sur le portefeuille. Les militaires ne travaillent pas avec des détenus. Vous savez pas qu'une manœuvre une fois par an faisait de vous des militaires? Attendez, vous êtes gardien de prison, vous n'avez rien à dire sur nous. Contentez-vous d'éloigner les criminels de nous. Dites-moi d'où est-ce que vous venez? De Kentucky. Et si je vous bottais le cul assez fort pour vous renvoyer à Paducah? Allez, bougez-moi ces sacs, allez! Eh bien, on va leur faire voir. On se dépêche! Allez, au boulot. Allez, hop, hop! Allez, hop, hop! Passez les sacs, allez, dépêchez-vous! Passez les sacs, hop! Hourra! 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 Il y en a qui disent qu'on est bon à rien. Il y en a qui disent qu'on est bon à rien. C'est vrai qu'on n'est pas tous des saints. C'est vrai qu'on n'est pas tous des saints. Mais dans le fond, on est des types bien. Hourra! 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 De ces jours et du qu'on travaille. Pour notre fierté, pas pour la ferraille. Pour notre fierté, pas pour la ferraille. Un sac de sable. Un sac de sable. 2 sacs de sable. 2 sacs de sable. Tu sais que ton poisson, il pue. Le poisson, ça pue jamais. C'est plein de phosphore. Ah. Pardon? Waouh. Vous savez que vous avez tous fait
Un boulot extraordinaire, sans blague. Alors, bon appétit. Merci, madame. Merci, Il y madame. en a d'autres si vous voulez. Merci, madame. Merci. Hé, si t'en veux pas, je me sers moi-même. Tu te rends compte que tu as insulté les gens qui ont préparé ce repas? Avec ton manque d'éducation, t'as fini ton repas, mon gars. Tu vas aller dehors, allez. Et toi, tu perds rien pour attendre. On n'oublie pas la discipline, les gars. Ça, faut pas y compter. Pigé? Et surtout, on me fixe pas comme ça, Yams. Allez, toi aussi, tu sors. Allez, hop, dehors. T'es bouché, Yams, j'ai dit dehors, et tout de suite. Alors quoi, y a un problème? Tout le monde a un problème alors? Ok, tout le monde dehors! Je vais vous apprendre les bonnes manières, moi. Bon, allez les gars, vous avez retenu la leçon, maintenant vous rentrez et vous finissez de manger. Ces hommes ont besoin de manger pour garder leur force. Et en plus, vous les humiliez devant toute la ville. Je sais que vous avez un ordre du jour et je le respecte. Mais là, vous allez trop loin. Mais si ça doit recommencer, je veillerai à ce que vous soyez mis à pied. Faut pas vous en faire, les gars. Faut pas vous en faire, les gars. On va vous sortir de là. On va vous sortir de là. On fera tout ce qu'il faudra. On fera tout ce qu'il faudra. Hourra! 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 Tenez. Vous devez avoir soif avec tout ce travail. Merci, madame. De rien. Je pourrais bosser toute la journée avec l'air frais de la Cambrousse. Ah là, la Cambrousse. La campagne, si vous préférez. Enfin, c'est super. Là d'où je viens, on peut pas respirer. Il y a des buildings partout. Psst. Ici, c'est autre chose. Il y a des beaux arbres, il y a de l'air frais. Hé Grandview est sous les eaux. Ça vient par ici. Sharon a sa sœur à Grandview. Attends, la flotte a complètement failli être chaussée. On s'en va. Je voudrais vous demander, monsieur, qu'est-ce qui se passerait si c'était inondé ici? Eh ben, l'usine qui est en dehors de la ville serait complètement noyée. Et Sharon travaille là-bas, comme la plupart des gens d'ici. Tout le monde serait au chômage. Et les habitations, elles n'existeraient plus. Plus de maison, plus de boulot. Les familles seraient obligées de s'en aller. Cette ville serait plus la même. Mais on est un ami de la nature. Les grenouilles, ça bouffe les moustiques. Putain. Il est clean, l'air, dans le coin. Tu m'étonnes. Et les gens, ils sont vraiment cool. Ah ouais, putain. C'est des gens comme toi et moi, Doug. Ça veut dire? Qu'il faut qu'on sauve ce putain de patelin. Ouais, qu'on fasse du bon boulot. On pourra revenir et bosser dans une ferme. Eh ouais. Je conduirai le tracteur. Et j'y mettrai une super sono. Hé, Greg. Quoi, mec? Tu feras quoi quand tu rentreras à Chicago? Eh ben, je ferai ce que j'ai à faire, c'est tout. Moi, je suis un disciple. Et toi? T'es toujours un vice-lord. Eh ouais, mec. C'est le destin. Moi, je vais vivre ma vie, tu vois. Et moi, la mienne, hein? Tada. Tada.
Attends. Tu bouges comme un manche. C'est comme ça qu'il faut faire. Sims! Et j'ai tout de suite! Straight from the air, the kicks, the swift, the gift, the pimp, playing, the rise of your calf. Il est tombé 7 cm de pluie la nuit dernière. Les inondations ont détruit les digues principales à 40 miles au nord de Nyota. Nyota est très mal situé. Quand les inondations atteindront ce méandre, on va être très mal. T'as des enfants? Oui, monsieur. 2 garçons. T'es libéré quand? Dans 2 semaines? 8 jours, monsieur. Comment t'as atterri dans le business de la drogue? Ta mère dealait? Ma mère vendait pas de drogue, monsieur. Ok. Et ton père? J'en sais rien. Il est où ton père? Il vit toujours? Ça, j'en sais rien du tout, monsieur. Je te demande, c'est tout. Qu'est-ce que t'as comme excuse? J'ai pas d'excuse à avoir. Ah non? Alors arrête, on a toujours une excuse. Ma famille était pauvre, j'ai jamais eu de père. Ma mère faisait des passes. Mais la vie, ça s'arrête pas à son père et à sa mère. T'as des gamins et ils t'observent. Et si un jour ils disent « Mais mon père, c'était un Mac, mais mon père, c'était un dealer », là, tu leur donnes l'excuse idéale. Foutez-leur la paix à mes gosses. Quoi, tu vas prendre un flingue et tu vas me descendre parce que je t'ai vexé, c'est ça? Foutez-leur la paix à mes gamins. Non, tu lèves pas ta main comme ça devant moi, surtout pas. Et leur mère à tes gamins. Quoi à leur mère? Mes gosses, je sais quoi leur apprendre. Et qu'est-ce que tu vas leur apprendre? À devenir des bons macros? À dealer de la bonne dope? Quoi? De quel droit vous dites ça, hein? De quel droit? Mais qu'est-ce qu'il fout là, le grand con, là? C'est quoi ce bordel? Mes gosses sont en dehors de ça. Tu veux pas qu'on parle de tes gamins? Tu vas voir, tu leur donnes pas le bon exemple. C'est ça. T'es en train d'égriller, ce bordel de merde. Crois-moi. Ça suffit. Sergent, mais moi je sais comment les mater, ces mecs. Sergent, les mecs, connard. Arrêtez. S'ils atterrissent chez moi, tes gamins, je te promets qu'ils vont passer leur vie dans ce fumier. Tu touches un cheveu de mes gosses, je te tue, fumier. Je tape dur, hein? T'es bon pour 7 ans de plus, petit gars. Allez, viens. Je laisserai personne insulter ma famille, jamais. Allez, avance. Putain de... Ferme, grave. C'est décidé. Vous êtes suspendu. Non, ça va. Attendez, c'est pas juste, faut faire quelque chose. Ce détenu vient d'agresser un surveillant, il repart en prison. Allez, tout le monde se remet au travail. Allez, Clark, on y va. Tout le monde au boulot. Sims, c'est pas un mauvais gars. Il était près du but. Le principe de ce programme, c'est de construire. Kaloun n'a jamais rien construit. Il n'a fait que nous démolir. Qu'est-ce qu'on fout là? On aide des gens à sauver leur ville. On n'est plus au camp en ce moment. Il faudrait peut-être se réveiller un peu. Là, c'est pour de vrai. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas bouder dans ton coin et retourner en prison? Et j'ai autre chose à foutre. Réfléchis bien, Yance. Faites chier! Écoutez-moi tous! Écoutez! La digue principale est sur le point de lâcher! Tout le monde en voiture, vite! Gardien, tous les détenus dans le bus et en vitesse! Allez, tout le monde dans le bus! Allez, allez, accélère!
Mec, tu sais que tu commences vraiment à faire chier, putain. Quoi, tu veux retourner en prison, du con? Attrape ma main! Allez, plus vite! Il faut encore des sacs, là! Aidez-moi, je glisse! Vite, plus vite! Vite, par ici! Vas-y, tiens bon! C'est bon, c'est bon! Tiens-moi bien! Allez! Je glisse! Tiens-moi bien, je vais lâcher! Ça va pas tenir! Ça va pas tenir! Laissez tomber, tout le monde dans les voitures! Laissez tomber, ça va pas tenir! Ça suffit, les gars! Allez, dans le bus! Allez, laissez tomber! Tous les détenus dans le bus! Allez, amenez-vous, ça suffit! Ça suffit! On s'en va, les gars! Tiens bon! Je glisse! Accroche-toi! Tiens-moi bien! Accroche-toi, le Allez, venez! Yann, ça suffit! Accroche-toi! Ça va pas tenir, il y a trop d'eau! Eh merde! Greg! Allez, ça suffit! Greg, descends! Descends! Allez! Greg, descends! Merde! On peut y arriver! Greg, ça va jamais tenir! Yann, viens! Non, je redescends pas! Yann! Yann, ça suffit! Non! Vous en êtes sûr?
faut qu'ils se détendent, on est sur la terre ferme. Qu'est-ce qui leur arrive? Ils pensent qu'ils n'ont pas le droit de manger, parce qu'ils n'ont pas pu empêcher l'inondation. Et vous avez fait du mieux que vous pouviez. Il ne faut pas que vous ayez l'impression d'avoir échoué. Si vous n'aviez pas été là, on aurait tout perdu. On a perdu nos maisons, mais... Mais vous avez sauvé nos meubles, nos vêtements, nos appareils ménagers et tout ce qu'on n'aurait pas pu sauver sans vous. Certains d'entre nous ont même réussi à sauver leur cheptel. Ce que vous avez fait pour nous, les gars, c'était impressionnant. C'est vrai, c'était impressionnant. Alors, s'il vous plaît, venez manger avec nous. Allez, vous le méritez. Vous savez, vous êtes des héros. Vraiment. Venez manger avec nous. Allez, venez. Ouais. Oui, merci infiniment. Merci beaucoup. Détenu Babber. Félicitations. Détenu Jans. Détenu Jans. C'est du beau boulot. Félicitations. La digue est peut-être rompue. Et vous allez peut-être travailler dur pour quelque chose qui peut ne pas se réaliser. Mais aujourd'hui, faites-moi confiance, vous avez tous réussi. Vous tous, les 14 que vous êtes, vous avez traversé 120 longs jours de dur labeur, de discipline et d'abnégation. Et vous méritez tous d'être diplômés. Je veux seulement que vous sachiez que je suis très fier de chacun d'entre vous autant que vous êtes, et que vous pouvez également être fiers de vous. La vie est dure, souvent injuste. Ça, personne ne le sait mieux que vous. Et quand vous sortirez d'ici, vous essuierez sûrement encore beaucoup de revers. Mais quels que soient ces revers, quelle que soit la difficulté, je veux que vous ne baissiez jamais les bras. Jamais. Comme à Nyota. Hurrah! 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 Je voulais te féliciter et te souhaiter bonne chance. Merci, monsieur. J'en ai vu des tas qui ont réussi ce programme et redéconné au bout d'un mois. Mais toi, tu vas faire comme eux? Ou est-ce que tu vas me surprendre? Les mains bien en l'air. Allez. Et 1, et 2, et 3, et 4. J'ai dit en l'air les bras. C'est pas du boulot ça. Et 1, et 2, et 3, et 4. Et 1, et 2, et 3, et 4.
Hey, Boss Dog! Ça va, mec? Alors, t'es revenu? Salam, ma poule. Ah, yeah! Tada, salam. Ça fait plaisir, putain. C'est trop cool. Ah ouais! T'es devenu une armoire à glace, enfoiré! Là-bas, tu fais de l'exercice, tu peux me croire. Eh ben, je vois que ça marche pas mal, les affaires, pour toi. Ah, jamais le business n'a été aussi bien. T'as vu mon équipe? Yo! Tada! Tu sais que j'ai mon coin de rue, avec mes gonzesses. J'ai pris du galon, moi, tu vois. Tu viens avec nous? Non, Doug. Avec ça, je peux aller nulle part. Oh, putain. Je dépasse pas 50 mètres avec ce truc-là. Mais ça pleut, ce truc-là. Tu l'exploses et ils viennent te le réparer le mois prochain. Non, Doug, faut que je sois réglo. T'as fait combien de temps? 4 mois. Ouh, putain. C'est long. Hé, Pouk. T'es sorti comment? Tu veux que je te dise? Putain, Cook, c'est l'enfer, la prison. Mais à Stateville... Putain... Je te raconte pas l'horreur. Il fallait que je mette les bouts, quoi. Il y avait un deal qui se préparait. Il y a des mecs qui m'ont branché dessus. J'ai suivi et j'ai fini par sortir. J'y ai passé 1 mois. La vache! Greg! Ça va, man? Salam, Pookie, ça roule? C'est cool de vous voir, les mecs. À plus. Qu'est-ce qui te prend, mec? T'es plus le même. Ils t'en ont mis plein le cul toute la journée. Non, Doc. Mais de me retrouver là, ça me fait tout drôle. Ouais. Hé, man. Je savais pas que ta sœur avait un bébé. Salut, Crystal. Ça va? Tiens, ça va, Madame Vaughn? Yeah. Ça dure qu'un temps, tout ça, de toute façon. Tu te rappelles du petit Alex? Il est mort. Ouais. Carl s'est fait flinguer. Il est mort, il était dans le camp avec toi. Ouais, il s'est fait virer. Ouais. Et comment il s'appelait, le grand BCBG, là, qui avait des lunettes et une copine mexicaine? Tu veux parler de Jamie? Ouais, ben lui aussi, il est mort. Et Tanisha aussi. Psst. Mais elle, c'est le sida. Eh, mec, tu te l'es faite? Ah, et moi non plus. Faut pas regretter. Ça fait plaisir, mec. Ouais, pour moi c'est pareil. Boss, Doug. Ouais. Tadar. Tu fais gaffe à toi. Ouais, mec. Allez, ciao. Meilleur souvenir de ta famille de Nyota, jamais on ne t'oubliera. Et c'est signé Sharon. C'était la cuisinière. Ah oui? Elle a envoyé des photos. Tu vois, ça c'est l'église où on prenait nos repas. C'était Noël tous les jours, incroyable. Il nous servait du poisson chat, il le faisait frire tout entier sans la tête. C'était bon, la vache. Mais pas aussi bon que ta cuisine, non. Les gens, ils nous remerciaient sans arrêt. Merci pour ci, merci pour ça. On avait une petite chanson. Vous voulez l'entendre? Oui. Oh oui, on veut la petite chanson. S'il te plaît, chante-la, allez. J'y vais. On dit qu'à Nyota, les femmes sont les plus belles, mais pour tout le monde là-bas, noir et blanc c'est pareil. Oh, comptez sur nous, car l'amour fait tout. Oh, 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 oh. Si je me doutais que vous chantiez des chansons sur l'amour en prison. Ouais, ma vieille. Et si t'avais été là, je parie que tu l'aurais chanté aussi. Leur poisson n'est peut-être pas aussi bon que le mien, mais c'est gentil à eux de t'écrire. Ma mère avait une réunion avec son patron. Mais comme vous étiez pas là et que vous m'avez pas rappelé, j'ai pas pu éteindre le bracelet, alors elle a annulé sa réunion. Qui c'est? Passe-moi le téléphone. Vous êtes la personne qui s'occupe du dossier de mon fils? Écoutez, madame, comment se fait-il qu'il n'arrive jamais à vous joindre? Et pourquoi ne peut-il pas aller à la bibliothèque chercher des livres? Il aime lire et il voudrait pouvoir chercher du travail.
Vous ne voulez pas qu'il s'attire des ennuis. Dans ce camp de redressement, il a été discipliné, il a fait des tas d'activités, il est revenu transformé. L'obliger à rester oisif pendant 4 mois, vous ne pensez pas que c'est un petit peu... Merci. Et voilà. Ok, tada. Hey, yo, Boss Dog! Ça va, mec? Hey, arrête-toi! Hé, mec! Alors? Ça va? Ouais. Bien? T'as laissé sortir? Ouais. Tu viens faire un tour? Attends, Doc, je viens juste d'enlever ce truc, j'ai que 2 heures devant moi. Je te dépose où tu veux. Allez, arrête de flipper. Allez, putain. Bienvenue en enfer. Les mecs, je vous présente Boss Dog. Salam, man. Salam. Salam, man. Salam, man. Bon, tu vas où, boss? Il faut que j'aille à la bibliothèque. La biblio, qu'est-ce que tu vas foutre là-bas? Oh putain, voilà la Verne. Elle sait que t'es sorti. Hey, la Verne! La Verne, regarde qui est là, ma poule! Yeah! Non, ça c'est de la meuf. Et du con, je suis sûr que ton tas de boue, il se traîne. Quoi? Tu veux que je te montre ce qu'il a dans le ventre? Bah vas-y, fais voir. Non, non, attends, fais-moi descendre. Et montre-lui à ce PD. Tada! T'es pas allé avec eux? Pourquoi j'irai avec eux si je peux être avec toi? Et pourquoi tu m'as pas appelé? J'en sais rien. J'ai fait des trucs. Tu crois que j'allais t'attendre indéfiniment? Ben, t'avais pas écrit, alors. Non, j'écris à personne, moi. T'as changé de coiffure? Ça te plaît? T'es jolie. Alors, il paraît que tu te crois meilleur que tout le monde maintenant, hein? Que t'es plus comme avant? Tu vas devenir comme tous ces cons qui n'arrivent pas à trouver un job. Quoi, j'ai l'air d'un con? Faut que j'y aille. Ça t'emmerde qu'on te voit avec un type qui a pas de fric? Écoute, Greg, j'ai pas changé, moi, contrairement à toi. Eh, moi non plus. J'ai arrêté les conneries, c'est tout. Faut que j'aille me faire coiffer. Pas trop tôt. Ça va mieux. Un incendie de très forte importance qui a détruit aux 3/4 un immeuble du Southside cette nuit. Il est un peu long, mais il était en solde. J'étais aussi acheté des chaussures, regarde. Elles sont bien, non? Très confortables. Elles sont superbes. Et tiens, une chemise blanche. Waouh. Ça te plaît? Tada. Il est temps de se réveiller et de jamais se décourager. Tu leur dis la vérité, d'accord? Surtout, tu ne leur caches rien. Pense positif. Allez, regarde-toi. Qu'est-ce que vous recherchez?
N'importe quoi. Ça m'est égal. Quel genre de salaire? Oh, le minimum, quoi. Tout ce qu'il y aura. Quel était votre dernier emploi? Burger King. Et c'était quand? En 91. Et depuis, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai fait un camp de redressement pour les types qui sont sur la mauvaise pente. Vous aviez été arrêté pourquoi? Vente de drogue. Mais j'ai été diplômé là-bas et avec les honneurs. J'ai aussi une recommandation écrite du directeur du camp de redressement en personne. Vous vendiez quoi comme genre de drogue? De l'héroïne. Revenez nous voir dans une semaine ou deux. Oui, merci beaucoup. Non, je suis désolé, on n'embauche pas pour le moment. Et si jamais je repasse plus tard? Non. Et si vous aviez quoi que ce soit, là, il y a mon numéro de téléphone. D'accord. Merci. Non, je voulais juste savoir si vous embauchiez pas. Même en cuisine, par exemple, je peux faire la plonge, vous savez, ou ce genre de truc. Enfin, n'importe quoi, en fait. Désolé, on n'a besoin de personne, ni à plein temps, ni à mi-temps. Merci. Putain, y a pas de boulot nulle part. C'est normal pour eux, tes capos nègres. Ils veulent même pas de toi pour faire le portier. Ni pour faire le coursier. T'es même pas digne de leur porter le café. Que dalle. C'est pour ça que je veux pas passer un de ces entretiens à la mort moelleux et leur demander un boulot que de toute façon ils voudront jamais me donner. Fais plutôt bosser des filles. C'est cool. Et elles, au moins, t'es surtout pas obligé de leur faire le larbin. Oui ou non? Attends, je t'ai dit que je les avais pas, tes thunes, merde. C'est la dernière fois que je te dis. Je t'en ai Dans le prévenu. coin, il y en a même pas un qui a du boulot. Ah ouais, et Lovell? Il bosse au Hate Regency, il est payé à peu près $6 de l'heure. Il a jamais fait de prison, mec. Lui, il a pas de casier. Parmi tous ceux auprès desquels t'es allé pleurer pour avoir du boulot, dis-moi si t'as vu un seul noir. Pas un seul. Pas un seul. Il y a même pas un black qui a du taf pour nous. Tu veux que je te dise? Le frère de Jason, il possède un magasin de pompes funèbres. Va le voir, ça, je parie que c'est un secteur qui marche bien. T'inquiète, je suis déjà allé. Je te dis pas la liste d'attente qu'il y a. Tu le crois, ça? Non, je te crois pas, c'est pas possible. Même aux pompes funèbres, ils ont fait une liste d'attente. Putain. T'auras toujours du taf avec moi, tu sais. Culé! Ça t'apprendra à te foutre de ma gueule, pour blaireau. Tu m'as cherché, tu m'as trouvé. Tu feras plus chier maintenant. Eh, alors, ça va mon pote? Salam, man, c'est cool. Alors, ils t'ont relâché? Et t'as même pas essayé de me joindre, t'aurais dû, tu sais. Tu peux toujours compter sur les vieux potes. Tu cherches du boulot, ça se passe bien? Ouais, ça va. T'en as trouvé? Ah, c'est galère, hein. Ah, je te jure, ça me fait chier de te voir comme ça. Tu vas quand même pas rester comme ça toute ta vie, boss. Comment tu fais en attendant? T'es entretenu par ta mère. Elle t'achète aussi tes fringues. Blood, je bosserai plus pour toi. T'inquiète, je te demanderai jamais rien. De toute façon, je veux plus voir ta gueule. Eh ben mon pote, je te souhaite du courage. Fais gaffe à toi. Ça va ma poupée? Salut. Tiens, ça va, Greg? Écoute-moi. Dis-le-moi, même si tu veux bosser qu'une journée. Histoire de te faire quelques bifetons. Et en plus, ça te changera les idées, crois-moi. Parce que tu veux que je te dise? T'as pas l'air d'avoir rigolé depuis un sacré bon bout de temps, mon pote. Il faut que tu continues à chercher. Et qu'est-ce que tu crois
crois que j'ai fait pendant tout ce temps, hein? J'ai passé toutes mes journées dehors. Pour trouver du boulot, n'importe lequel, et ça fait 3 mois que ça dure. J'ai pas eu un seul rendez-vous en 2 semaines. Personne veut de moi. Tu finiras bien par trouver, crois-moi. Maman, c'est plus les années 70. On trouve plus du boulot comme ça en levant le petit doigt. Personne me filera du boulot si j'ai pas passé des années à la fac, ouais. Écoute, j'en connais qui ont jamais été en prison et qui trouvent toujours pas de boulot. Les gens savent toujours quand tu leur racontes des mensonges, Greg. J'en ai ras le cul, tu comprends pas ça? J'ai plus de 20 ans et je suis encore chez ma maman sans pouvoir travailler. Tu crois que j'ai envie d'être ici? Ça va, là. Mais c'est n'importe quoi! Ma vie, c'est n'importe quoi! Attends une minute. N'importe quoi. Tout ça, tout ce que tu as fait, c'est n'importe quoi. Tout ça, c'est ce que tu es. C'est ce que tu as accompli. À toi d'aller récupérer ce qui t'appartient. Tu es un homme comme qui? À qui tu essaies de ressembler? À ton père, hein? Je ne veux surtout pas que tu t'efforces de ressembler à ton père, tu m'entends? Je ne veux surtout pas d'un deuxième mort. Je ne veux pas que tu baisses les bras. Je ne veux surtout pas que tu meurs, compris? Je ne vais pas te laisser mourir. Voilà ce qu'on va faire. Écoute. Tu vas y retourner à l'agence pour l'emploi. Tu vas y retourner. Tu vas les regarder dans les yeux et tu vas leur dire la vérité. Essaye d'être fort, mon chéri. Et dis-leur qui tu es vraiment. Tu es Greg Jans. Et tu ne vas pas mourir. Je voudrais vous parler de mon expérience là-bas. Là-bas, je travaillais 18 heures par jour, à 3 $ la semaine. Je portais des sacs de sable toute la journée. Dans la flotte, avec des insectes et des serpents que je n'avais jamais vus de ma vie. On travaillait par des 40 degrés. Les uniformes trempés, les moustiques qui nous rongeaient, des ampoules plein les pieds, plein les mains. Et quand on avait fini, il fallait encore faire l'entraînement physique. Les abdos, et les pompes, et les flexions, et après on courait nos 3 kilomètres. Ça peut ressembler à un cauchemar, c'est vrai, mais balancer ces sacs de sable, c'est le meilleur boulot que j'ai jamais eu. Parce que là-bas, tout le monde nous faisait sentir qu'on avait un but, qu'on faisait la différence, et ils nous en remerciaient. Madame, je suis un bosseur. Le travail me fait pas peur. Je suis plutôt un manuel. Vous savez, je peux travailler dehors dans la tempête. Même pour 3 $ de l'heure, pour moi, ce serait un vrai accomplissement. Alors, c'est pour ça que je vous demande. Si vous pouviez me trouver quelque chose, n'importe quoi, ça m'est égal. Je m'en fiche du moment que je peux travailler. Je suis navrée. Nous n'avons rien pour vous pour le moment. Et qu'est-ce qui te prend? Je te jure, t'es flippant. Mais non, arrête de déconner, tout marche au ralenti, c'est tout. Tu veux que je te dise? Et quoi, mec? Il y a pas longtemps, je pensais que je finirais jamais ma vie dans la rue à refaire toutes ces conneries. Et pour moi, il n'y a pas d'autre solution. Encore moi, quand je vois comment t'as galéré, je te jure. Putain. Hé, tu commences quand? Attends, si je trouve rien la semaine prochaine... Hé, Greg! Mardi, alors. Ça va? Ouais, quoi? Ça va, Pookie? Allez, ciao. Hé, tu le connais, ce PD? Mais non, tu le connais pas, toi? Non, jamais vu de ma vie. Je te jure, putain. J'ai jamais vu cet enfoiré. Regarde. De toute façon, je... Enculé.
balance. Tu l'ouvriras moins la prochaine fois. T'as vu quelque chose? Vas-y, dis-moi que t'as vu quelque chose, dis-le. Ça va, c'est bon. Toi aussi, t'es une balance. Non. Fouki.
Because this is your first offense, you will be given a choice to serve an alternative sentence under the jurisdiction of the prison boot camp program. You are now in the Impact Incarceration Program. It is not our job to straighten you out. It is your responsibility. No talking ever. Go, give it right now. Keep looking straight ahead, dummy. You are the real enemy of black people. Our men are going to help with this flood. And I'll tell you right now, they're going to do a damn good job. Right, I want to see those sandbags move. Let's go, teams, go. There's a break in the main levee. SAR! Stop in the hole! Break them down! If you weren't here, we would have lost everything. Thank you so much. I've seen a lot of guys graduate this program. A month later, they're back in the pen. What about you, son? Congratulations. Good to see you, man. You're different. What did you bust your ass all day? Just bled man back, that's all. You may work hard in this life for some things that will not come through. I don't need any help. Life is tough. This is who you are. This is what you accomplished. But no matter how difficult it is, I want you to never give up. You guys are heroes. Omar Epps, Delroy Lindo, Rachel Tickerton, Tretch, William Forsythe, in an HBO original movie as powerful as it is provocative, as triumphant as it is true. First-time felon. Never give up. Never.